Bon matin, on est présentement au lobby Port-Cochère, l'entrée de notre hôtel Cabana Bay. Et ce matin, j'ai commandé un lift. On s'en va à SeaWorld. Donc hier soir, j'ai acheté nos passes annuelles. J'ai également réservé une réservation de restaurant vraiment cool. Alors, 7h28, ça devrait être là dans 5 minutes. Donc, on est vraiment dans les temps et on a mangé un petit déjeuner à la chambre avant de quitter. Donc, on vient d'arriver à SeaWorld. Puis là, un petit fail de ma part. Il est 7h47, le parc ouvre seulement à 9h. Mais le truc, c'est que j'ai commandé le lift de notre hôtel et notre chauffeur était vraiment tout près. Là. Donc, on n'a pas attendu pour qu'il vienne nous chercher. Puis, sur la I4, on n'a pas du tout eu de trafic. Donc, ça a pris 10 minutes entre le Cabana Bay et s'en venir à SeaWorld. On s'est fait déposer au débarcadère. Puis ça, c'est pas barré, le débarcadère. N'importe qui peut aller déposer et chercher les visiteurs à l'endroit lift, Uber désigné. Le stationnement, il n'y a personne de stationné en ce moment. Là, je pense que le stationnement, il est même pas ouvert. Donc là, on est où la marina? Donc je peux prendre le temps de faire des photos, des vidéos, tout ça. On est à l'ombre, on n'a pas trop chaud. Mais par contre, si exemple, j'avais commandé à 8h du matin de notre hôtel, notre lift avec toute la demande qui augmente de personnes qui veulent se déplacer à cette heure-là, on aurait peut-être un délai de 30 à 40 minutes avant qu'un chauffeur vienne nous chercher et on aurait été dans le trafic d'I4. Donc, soit que j'arrive plus de bonne heure et je peux relaxer ici, profiter de l'ambiance, ou bien je pars plus tard et là, je suis serrée, je suis dans le trafic et je suis peut-être même pas là pour l'ouverture du parc. J'ai quand même envie d'être là à l'ouverture parce que je veux voir il va y avoir combien de visiteurs. Là, en ce moment, l'école est recommencée en Floride au mois d'août. Donc, aujourd'hui, ça devrait être une journée quand même calme. On est en milieu de semaine. On est le 12 août. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi. Et comme j'ai dit, là, j'ai pris une passe annuelle. Donc, c'est certain que je vais revenir. Mais je veux quand même faire mon grand retour à SeaWorld comme il se doit parce que moi, je suis quand même une adepte des parcs d'attractions. Et je les ai presque tous fait là, dans le secteur. Donc, SeaWorld, je l'ai déjà fait, mais quand j'étais vraiment plus jeune, je dirais que ça fait environ peut-être 20 ans que j'ai pas été dans un parc SeaWorld. Donc, la dernière fois, j'étais quand même assez jeune. Je m'en souviens quand même très bien. Là. Donc, moi, j'ai vraiment très hâte de refaire le spectacle des orques. Et là, SeaWorld, ils ont changé là, un peu leur modèle d'affaires. Donc, si vous avez suivi dans les dernières années, il y a un petit peu de controverse là, parce qu'il y a des personnes qui disaient que c'était pas correct d'avoir des animaux en captivité, tout ça. SeaWorld, eux, ils sont vraiment le leader en Floride pour la conservation de tout ce qui est fonds marins et réhabilitation des animaux et tout ça. Donc, ils ont beaucoup de programmes. Et les animaux qui sont ici, c'est pas nécessairement les animaux qui ont été chassés pour être amenés ici. Ce sont les animaux qui sont en réhabilitation avec leur programme ou qui ne peuvent pas être retournés en liberté. Ils ont eu un petit peu de controverse avec les orques parce que oui, le bassin, même s'il est grand, c'est pas assez grand pour ce genre d'animal-là. Donc, ils ont décidé qu'ils ne les reproduiront pas et que c'est vraiment la dernière lignée d'orques ici. Et dès que tous les orques ne seront plus avec eux à SeaWorld, eh bien, ils vont fermer le spectacle et cette section-là du parc pour la réimaginer. Mais pour le moment, on peut encore en profiter pour voir ce genre d'animaux-là de près. Donc, le modèle d'affaires est changé. Il y a beaucoup de montagnes russes, comme vous pouvez voir là. SeaWorld, ils ont au-dessus de 5 nouvelles montagnes russes récentes, toutes thématisées, le fond marin, tout ça, vraiment haute intensité. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Alors, allons-y. Donc, présentement, 8h50, ils nous ont laissé passer la sécurité et rentrer dans le parc vers 8h30, donc 30 minutes avant l'ouverture du parc. C'est à cette même heure que le stationnement ouvre. Donc, le stationnement de SeaWorld
ouvre en moyenne 30 minutes avant l'ouverture du parc, même chose pour la sécurité. Donc, on a demandé une carte aux guest services et ce qui est bien pratique, c'est qu'on a l'horaire pour la journée des spectacles. Donc, ça fait que je vais moins gruger la batterie de mon cellulaire pour l'application mobile. Pour notre part, on a acheté la Fun Card. Dans le fond, c'est un billet pour nous. Il va être bon jusqu'au 31 décembre 2026. On a illimité de visites dans les parcs thématiques. On n'a pas de rabais, pas de stationnement d'inclus, quoi que ce soit. De toute manière, on arrive en lift quand on va venir ici. Alors, il y a quelques blackout dates où est-ce qu'on peut pas venir utiliser notre Fun Card. Mais sinon, c'est un billet électronique. Donc, je me suis informée au Guest Services si je peux avoir une carte physique. C'est pas possible pour la Fun Card. Donc, il y a certains types de billets où est-ce qu'on va vous demander d'utiliser votre cellulaire pour accéder à vos billets avec votre compte en ligne. Donc, à 9h, les portes ouvrent et je crois qu'on va viser vers la section gauche du parc parce que le parc est quand même très grand et on veut pas se rendre dans le fond, il y a une nouvelle attraction qui est très similaire à Soarin', mais si on se rend là ce matin, on doit marcher vers la section droite du parc et là, il n'y a pas beaucoup d'activités à part la section Sesame Street. Donc, pour s'éviter des bas, je pense que stratégiquement, on va commencer vers la gauche pour aller voir les habitats des animaux, peut-être faire des montagnes russes. Donc, c'est parti pour cette journée. On vient de faire la montagne russe Penguin Trek. Là, je suis toute frozen parce que je vous explique ce qui s'est passé. On peut pas amener nos téléphones. Là. Dans le fond, on fait une montagne russe. C'est thématisé comme si on était dans l'Arctique. On embarque dans la montagne russe. Puis la première section de la montagne russe, on part pas tout de suite. On est dans des salles, il y a des glaciers, il y a des écrans. C'est vraiment cool. Puis après ça, c'est comme si on était un pingouin qui sautait dans l'eau. On se fait propulser et on fait la montagne russe extérieure. Quand on sort de la montagne russe, c'est pas terminé. On voit le exhibit des pingouins et c'est vraiment froid. Là. Il y a de la glace comme dans l'Antarctique. On peut skipper cette portion-là si on veut. Et nous, on a eu la chance de voir les pingouins durant leur repas matinal. Donc, il y avait vraiment de l'action. Ils nageaient partout parce que les poissons ils étaient lancés dans l'eau. Et après ça, il y a une section où est-ce qu'on peut aller au sous-sol pour voir les pingouins nager dans l'eau. C'est vraiment très beau. J'ai jamais vu un décor comme ça. Donc ça, c'est dans les nouveautés à SeaWorld. Et là, je suis toute frostée des lunettes parce que on était comme à moins 15, moins 20 degrés. C'était excessivement froid. Les employés, il y avait tous des manteaux d'hiver. Donc, s'il fait chaud à SeaWorld, je dirais qu'en après-midi, c'est le spot. Vous pouvez même aller que dans le exhibit des pingouins sans faire la montagne russe si vous voulez être vraiment dans le froid extrême. Là, on continue de se promener. On n'est pas trop loin, je pense, de la montagne russe. Mes coachs, je suis pas trop certaine. Mais c'est celle thématique des raies. Et c'est là, je me rappelle, quand j'étais jeune, ça m'a traumatisé la drop. Je pense pas que j'ai envie de me faire mouiller à cette intensité-là. Donc, juste à côté de Penguin Trek, on a l'entrée de la montagne russe, le Kraken. Je pense que celle-là, elle vire à l'envers. Elle a l'air quand même intense. Puisque les montagnes russes, on a besoin de laisser nos choses dans un casier. Là, nous, on a pris le casier à la journée qui est 14 $ présentement. Et dans le fond, quand on change de locker, on fait Move My Multi-Use. Donc, on déplace notre casier. Et là, on va mettre notre numéro à 7 chiffres. Et après ça, on fait notre code pour le casier. J'ai fait le Kraken. Je pense qu'on vire à l'envers environ 8 fois. C'est vraiment intense. Tout ce que j'ai remarqué, le Penguin Trek et le Kraken, il y a seulement
un véhicule montagne russe dans la ride. Donc pour ce qui est de l'embarquement, débarquement, c'est quand même long. Ça affichait 5 minutes d'attente, mais c'était plutôt une dizaine de minutes. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est ce qui pourrait augmenter votre temps d'attente, le fait qu'il faut attendre que le véhicule revienne. Puis moi, j'avais amené mes lunettes dans la file d'attente et quand on embarque, il y a des paniers sur le côté. Donc j'ai déposé mes lunettes parce que je voulais pas prendre de chance finalement de les perdre. Très bonne montagne russe, je dirais que ça brasse beaucoup. Ce que je veux mentionner, c'est qu'il y a des bancs adaptés que vous pouvez essayer avant chaque attraction. Ici, c'est un banc qui descend vers le haut et on a pour le banc adapté 2 clips. C'est pas un banc adapté, il y a seulement un clip. Quand vous allez faire la ride rangée 4 et 5, c'est nous qui devons choisir notre rangée quand on arrive. Il n'y a personne qui nous place. Dans le fond, rangée 4 et 5 sont les rangées qu'il y a le banc adapté. Il y en a un seul par rangée. Donc, repérez le banc qui a 2 clips et ça va vous indiquer que c'est celui-là pour les personnes de plus grande taille. Donc là, on poursuit notre visite. À SeaWorld, on a le verre remplissable. Donc, ça c'est un verre 20,99. Puis après ça, à chaque refill, c'est 1,99. Ça, si on achète 2 verres, ils sont à 18,99. Si on achète 3 verres, ils sont à 16,99. Et on a des machines Coca-Cola Freestyle pour remplir. Là. Donc, dans les parcs, là, il y a le Freestyle et l'eau est gratuite. Là. Donc, si vous voulez de l'eau froide, remplir votre bouteille d'eau, il n'y a pas de problème. Donc, on attend le spectacle des dauphins là, qui est à 11h. Là, il est 10h15. On est dans la section Rescue Center. On a vu l'habitat des alligators. Et ce que je remarque, peut-être parce que je prends de l'âge, mais je prends de la sagesse, mais j'aime beaucoup la végétation. Les arbres sont vraiment matures, puis on a beaucoup d'ombre. Donc, où est-ce qu'on est situé? Là, on n'est pas au gros soleil. C'est vraiment très agréable, même si on est au mois d'août, il fait vraiment chaud. Puis de ce que je remarque en ce moment, là, il n'y a vraiment pas tant de personnes dans le parc. Là. Donc on est vraiment là, avantagé pour les temps d'attente, pour les expériences. Il n'y a pas trop de visiteurs à suivre dans le courant de la journée, mais à date très impressionnée de SeaWorld. Donc là, on se dirige vers la portion intérieure et de ce que j'ai vu, je pense qu'on va être en dessous, dans l'eau. Donc nous, on n'est pas dans l'eau, mais on va pouvoir voir la portion dans l'eau de l'habitat. Alors j'espère que je suis à la bonne place. En même temps, on va aller faire un petit peu d'air climatisé, j'imagine. Ah oui, on est confortable à l'intérieur. Ça doit être une représentation de film 360. Oh non! Ben non, il n'y a pas un film ici. C'est toutes des rescues de coraux. C'est dommage capoté. Il y a des bancs pour s'asseoir. Donc c'est vraiment super bien aménagé. Là, c'est exactement où est-ce que je vous montrais là, mon hôtel au-dessus. Et là, on est rendu là, au niveau de l'eau pour pouvoir observer les animaux marins. C'est vraiment, vraiment beau. La squad est prête, toute la gang sont prêts pour le spectacle. To
Donc on vient tout juste de regarder le spectacle des dauphins. Sincèrement, c'est vraiment beau. Puis ça faisait longtemps que j'avais vu là, un dauphin pouvoir faire des stunts comme ça. C'était vraiment très impressionnant, surtout quand il faisait des flips. Ça, c'était vraiment beau. Moi, à chaque fois que je regarde ce genre de spectacle, j'ai toujours la larme aux yeux. Et là, à midi, c'est le spectacle de Chameau. Et après ça, c'est notre réservation de dîner. Donc, on va se rendre vers l'amphithéâtre de Chameau. Possiblement se prendre un petit snack parce que là, j'ai faim. Là, il est 11h20. On a déjeuné quand même assez tôt. Donc, on va couper dans Penguin Trek et s'en aller avec le pont qui mène vers l'amphithéâtre de Chameau. Donc, il faut traverser le lac. SeaWorld's animal training techniques create a language between us and the whales. It's a language of learning through positive reinforcement, encouragement, commitment, and care. So we solved that problem by asking her to lift her tail up and out of the water. Training this posture enables us to ensure accuracy, so we know that our younger whales are growing properly and our older whales are maintaining a healthy weight. Know that they have arrived. It's a high energy exercise session, but for all of you, it means it's time to get wet. Donc, je viens de terminer une critique culinaire du restaurant Dine with Orcas. C'est une expérience où est-ce qu'on peut manger à côté de l'arrière-scène du bassin des orques à SeaWorld. C'est vraiment chouette et ça semble une expérience très luxueuse, là, que ça coûte super cher, mais nous c'était 34,99 plus taxes et pourboire par personne pour entrée, repas, dessert et également breuvage à volonté, tout ce qui est breuvage en fontaine. Donc vous irez écouter ma critique culinaire si vous voulez voir ça ressemble à quoi manger avec des orques à SeaWorld. Là, présentement 1h26, ça va être pause toilette, on va remettre de la crème solaire. Et ensuite, on va continuer notre visite de SeaWorld. Je crois bien qu'on va aller voir. Il y a une attraction à SeaWorld qui est ouverte dernièrement qui ressemble vraiment beaucoup à Soarin', mais version SeaWorld. Donc, ça, c'est à l'air climatisé. Alors, je pense que ça va faire du bien. J'espère que le temps d'attente ne sera pas trop long. À la date, on voit des 5 à 15 minutes d'attente pour tout. J'ai aucune idée il y a combien de visiteurs aujourd'hui dans le parc, mais
le stadium de Shamu était plein parce qu'il y a seulement une représentation à midi et 18h. Donc ceux qui quittent à l'heure du souper, c'est sûr qui est à la représentation de midi pour ne pas manquer le spectacle. Madame, vraiment une très belle journée. Which animal is this? Oh, there's the walruses. Yes. On vient de faire le pavillon Expedition Odyssey, donc il y a une attraction du genre Soarin'. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est sur 2 étages et on nous assit, on est devant un mur, on voit absolument rien et avant de faire l'attraction, on nous pivote. Donc c'est juste la mécanique, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est super beau. Et après, on a le exhibit, donc on a vu quand même plusieurs animaux de l'Arctique. C'est vraiment très, très, très beau. Puis ça fait quand même longtemps que le bâtiment existe, mais l'attraction, elle est tout récente de cette année qui a été ajoutée. Donc je sais quand même bien à SeaWorld que la plupart des attractions, on sort d'attraction et on est dans un exhibit à l'intérieur à l'air climatisé. Ça fait qu'on a comme des pauses pour se reposer avec la chaleur. C'est vraiment très bien fait. Donc, présentement, 16h20, notre visite à SeaWorld se termine ici, mais notre journée n'est pas tout à fait terminée. Donc, on s'en va au débarcadère-embarcadère pour Lyft et Uber et on va à notre prochaine destination de la journée. Mais quel bon souper on va avoir!